je vais le répéter, c'est sûrement l'un des meilleurs investissements que j'ai fait. Salut à tous et bienvenue dans le second épisode de Success Membre Luxe. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Rémi. Salut Rémi, présente-toi. Salut. Alors pour me présenter brièvement, j'ai 26 ans. J'ai terminé mes études il y a à peu près un an et je fais de l'achat-revente depuis un bon 3-4 ans déjà. Qu'est-ce que tu faisais avant l'achat-revente? J'ai commencé du coup avec de l'achat-revente vers mes 22 ans, quelque chose comme ça. Je faisais, je pense comme beaucoup de gens, je faisais de l'achat-revente sur Vinted de Ralph ou de Tommy. C'est les pulls vite, ce genre de choses. Et puis avec le temps, j'ai évolué, j'ai commencé à faire du neuf sur Best notamment. Ok. Et puis avec le temps, j'ai fini par vous rejoindre. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intéresser à l'achat-revente de luxe? Pour moi, c'était un peu la continuité naturelle, c'est-à-dire En que gros, t'es passé du Ralph bah, Lauren, du coup, donc du plus basique, bah, entre guillemets c'est ça. à quelques euros de bénéfice, au neuf et ensuite au semi-luxe, plus au luxe quoi, au gros marché derrière. C'est ça. La différence, c'est le capital. C'est-à-dire que j'ai commencé avec un capital qui était petit, donc je faisais du premium. Et avec le temps, ton capital il augmente, et la seule manière de pouvoir vraiment le réinvestir, c'est de vendre des articles plus chers. Donc, naturellement, tu vas vers le luxe. Et t'as commencé à combien toi, sans discrétion, quand t'as commencé il y a quelques années sur du Ralph Lauren? Avec 100 euros, Au 200 tout, euros? tout début, non, j'avais commencé avec quand même plus. J'avais commencé vers 2500, 3000 euros. Ok, donc c'est plutôt pas mal ouais, pour commencer en Et attendant. ouais, c'est largement suffisant pour commencer. Même dans le luxe, hein, en vrai, ça suffit. Oui, dans le luxe, ça suffit amplement. Ouais, largement. Et avec le temps, de toute façon, ça monte tout seul le capital, hein. Et pourquoi le luxe et surtout pourquoi l'écosystème luxe plutôt qu'autre chose? Moi déjà, je vous connaissais depuis un moment parce que je vous ai connu à l'époque de Telegram. C'est vrai qu'à l'époque de Telegram, Euh, c'est là où on avait créé vraiment un peu. Enfin, ouais, on montrait un peu ce qu'on faisait. On n'avait pas encore développé autant la communauté luxe. Et on était plus de 900 sur Telegram à l'époque. Et en fait, on avait un channel. On allait en outlet, on sourçait les pièces pour vous. Et après, on a développé vraiment luxe sur Discord. Et c'est là où on s'est fait entre guillemets connaître. ouais, je crois que c'était surtout ça, hein, c'était surtout les outlets à l'époque. Ouais, la Vallée Village, Roermond, etc. Quand on allait souvent. Ouais. Du coup, ouais, je vous connaissais déjà un peu. Je vous avais acheté 2-3 pièces, je crois. Donc en fait, vu que je savais que vous étiez fiable, je suis revenu naturellement. Je vous ai recherché, j'ai retrouvé le Telegram. Ouais. J'ai vu qu'il était plus actif, donc je me suis débrouillé pour chercher si vous avez un Discord, un Twitter, un truc comme ça. Bah, en gros, Et donc je l'ai retrouvé comme ça. On a quitté Telegram de mémoire en décembre 2024. Et ensuite, on est arrivé Ouais. en janvier 2025 sur Discord, vers début janvier, il me semble. Et par la suite, on a créé l'écosystème avec les 80 vidéos, les drops exclusifs, tout ça, vraiment un truc complet. On s'est dit que Telegram, il y avait tellement d'engouement qu'on était obligé de continuer dans ce domaine-là, tu vois, et faire vraiment un écosystème complet où chacun puisse s'épanouir et créer de l'argent. Et sourcer Ah, des mais pièces, c'est sûr, etc. Tu vois. ça a bien évolué, c'est sûr. C'est passé de juste de l'outlet à quelque chose de complet. Donc, Ouais, un non, truc c'est cool. complet, ouais. Et Mm. après, donc toi, ça fait un mois qu'après tu es dans le groupe. Tu as rejoint de mémoire en décembre, à peu près. Ouais, mi-novembre, mais j'ai vraiment commencé en décembre. Ouais. C'est ça. Et après un mois dans le groupe, c'est quoi ton feedback sincère? Qu'est-ce que t'en as pensé honnêtement? Moi, j'ai déjà dit dans le groupe, j'avais fait un petit feedback à l'écrit aussi, je vais le répéter, c'est sûrement l'un des meilleurs investissements que j'ai fait. C'est un bon billet quand même, c'est sûr, mais franchement, c'est rentabilisé super rapidement. J'ai dû le rentabiliser en 2 semaines de vente, quoi. Après, ça va vite avec les pièces de Donc luxe. Tu marques 200, 250, c'est ça. 300. Ça va très vite quoi. En fait, il y a tellement de il y a tellement de sourcing entre le drop, les outlets quand c'est la période, les VP, les écharpes aussi. Il y a tellement de moyens de sourcer que ça va très vite. C'est ça. En fait, faut juste pas avoir peur d'investir. Et quand tu comprends ce C'est ça. mindset là, quand tu comprends que ton argent se fait que ton stock, donc plus tu de stock, plus tu fais d'argent, et bah après ça Mm. découle derrière sur les gros bénéfices, tu vois. Et Ouais, c'est ça. ce mois-ci, t'avais combien de chiffre d'affaires? On m'a dit que t'as 13 000 euros ce mois-ci, hein, en un mois dans le VIP, c'est ça? Alors quand on s'est vu, ouais, on s'est vu à quoi? Le 23, je crois, le 23 décembre ou le Ouais, 24, je sais plus. on s'était vu à la vente J'étais privée à... Balenciaga, c'est ça. Ouais, c'est ça. On s'est même revu un peu après. Ouais. J'étais à 13 500 et j'ai terminé le mois de décembre à 18 000 à peu près. Ok, donc 18 000 euros de chiffre d'affaires en l'espace de un mois. Franchement, Ouais, c'est alors, incroyable, hein. à 18 000, tu peux retirer peut-être 2 500 de mon ancien stock de premium que Ouais. j'ai liquidé. Mais en pur luxe, du coup, t'es au moins à 16 000. Ouais.
Ouais, donc t'as à peu près à 85% de vente de luxe et l'autre, t'as ton stock des premium. Ouais, l'autre, c'est juste que j'ai liquidé ce qui me restait. Franchement, c'est exceptionnel. Et je pense que t'en es la preuve qu'aujourd'hui, il faut basculer au luxe, tu vois. Le premium, ça marchera Hmm. encore, certes, mais les bénéfices sont moindres et la concurrence est plus rude. Alors que le luxe, C'est c'est ça. la porte d'entrée, elle n'est pas ouverte à tous parce que forcément, tu vends des pièces de luxe et pourtant, ça plaît à plus de personnes. Le premium, c'est ça, ça a ses limites. Quand tu commences à avoir un certain capital, ça devient compliqué de tout réinvestir parce que bah une pièce, ça coûte pas cher, donc il va falloir acheter beaucoup de stock pour tout réinvestir. C'est ça. Et du coup, c'est quoi ta vision Et, à moyen long terme avec ce business, avec l'achat-revente de luxe? bah, tant que je peux réinvestir tout ce que je gagne dans le luxe, je compte continuer à faire grossir le business. Ok. Et à mon avis, il y en a pour un moment parce que l'avantage du luxe, c'est que les pièces coûtent tellement cher que même avec un gros capital, tu as toujours de quoi faire. Ouais. Et donc ouais, je compte continuer à faire grossir le business et voir ce que ça donne, voir ce que ça donne avec le temps. Peut-être passer sur des pièces un peu plus chères avec le temps, type des sacs, des choses comme ça. Mhm. Est-ce que toi, Voilà. en ce moment, tu focuses vraiment les écharpes, les petites pochettes accessoires? C'est plutôt sur la sneakers de l'écharpe, non, en ce moment? Ça dépend Euh, ce que tu vends, En quoi. ce moment, je fais un peu tout ce qui me semble intéressant. Et j'essaye de tendre à acheter de plus en plus de pièces un peu plus chères, donc des sacs, des cagoles. J'achète beaucoup de cagoles en ce moment. Ouais. Et voilà, j'essaye d'acheter des pièces quand même de plus en plus chères. Et t'achètes quel modèle? Les mini cagoles, les denim? Ça dépend les modèles. Ouais, ouais, voilà, bah, c'est les XS. Ok. Pas les tout petits, mais les intermédiaires. Quel XS? Et ça va, tu les vends très vite ou pas? Ah, c'est bien, c'est assez liquide. Ça va, ça se vend correctement, ouais. Pas autant que les écharpes, par exemple, mais Ouais. ça se vend bien, ça part dans le mois facilement. D'ailleurs, l'autre fois, tu l'avais vendu la pochette Louis Vuitton qu'on t'avait drop. La crème Ouais, de mémoire. ouais, 225, je crois, ou 229, C'est pas je sais mal, hein. plus. On te l'avait vendu 150 de mémoire et 229. Ouais, Franchement, c'est très intéressant. Surtout qu'en fait, comme on le répète, c'est du luxe. Et derrière, les clients qui sont fans de luxe, ils vont s'abonner à ton profil sur Vinted. Et après, la clientèle privée, elle vient comme ça, tu vois. Tu prends leur WhatsApp, clientèle privée. ouais, c'est ça. C'est ce que je remarque aussi. Du coup, un dernier mot pour conclure la vidéo, Rémi. Qu'est-ce que l'écosystème luxe t'a déjà apporté et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui souhaite l'intégrer? Alors moi déjà, ce que ça m'a apporté, c'est un bon moyen de sourcing, parce que c'est la raison principale de pourquoi je suis venu. Et puis bah ça apporte aussi une bonne communauté, parce que malgré tout, le fait d'être dans un groupe avec, je crois qu'on est une soixantaine, c'est ça? Ouais, une soixantaine, ouais. 60, 70? Ouais. 60 personnes qui parlent de ça quotidiennement, qui sont intéressées par ça, qui ont une mentalité business, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Même si je sais que personnellement je parle pas beaucoup dans le groupe, mais ouais, ça apporte une communauté, ça apporte un bon moyen de sourcing, ça apporte beaucoup d'infos parce que vous donnez beaucoup d'infos Après, sur comme toutes tu les pièces qui l'as sont disponibles sur le net, sur plein de choses, sur les ventes privées à venir, ce genre de choses. Après, comme tu l'as dit, nous, comme on le propose, tous les jours, vous avez un nouveau produit gagnant. Et par semaine, vous avez un, deux tips pour vous aider à scale le business, quoi. Et ensuite, Ah ouais, c'est ça. on vous informe sur les ventes privées, on vous a des drops exclusifs presque tous les jours. Donc il y a toujours moyen d'engendrer des connaissances encore plus facilement, tu vois. C'est ça, peu importe ce que tu cherches, en vérité, tu le trouveras probablement dans le groupe. Que ce soit du sourcing, des infos, de la formation, plein de choses en fait. Tu trouveras forcément ce que tu cherches. C'est ça qui est bien et c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au groupe Telegram. C'est que vous êtes passé de juste faire du sourcing en outlet à faire quelque chose de bien complet sur Discord justement. Et dernière petite question, un dernier conseil pour un membre débutant qui s'aimerait se lancer. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? D'attendre, de passer directement à l'action, d'investir? Non, plutôt tu passes à l'action, mieux c'est, ça c'est certain. Mais oui, c'est compliqué, mais c'est pas avoir peur d'investir. C'est compliqué au début parce qu'on se dit que 1000 euros c'est un budget, puis ensuite il faut acheter le stock, donc c'est plusieurs milliers d'euros peut-être qui vont partir. Mais il faut le faire une première fois pour se rendre compte que c'est bénéfique et de plus avoir ce blocage après. Donc oui, se lancer le plus rapidement possible, c'est certain. Parfait, bah écoute, merci Rémi pour tes réponses et pour cette interview. N'hésitez pas à contacter LMR sur Discord, je vous mettrai son pseudo juste en dessous.
Et nous, on se reverra pour un prochain épisode avec un autre membre qui a très bien réussi, c'est Lights. Merci à tous pour la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like.